regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, je partage le petit début de notre émission avec M. Jean-Paul Moreau, animateur de Encore jeune. Tu es là? Oui, allô, Jean-Paul, ça va bien? Ça va très, très bien, Catherine, et toi? Ça va très bien. Écoute, on a toujours hâte de se parler. Comme ça, on peut savoir qu'est-ce qui se passe à Encore jeune cette semaine. Ah bien, 3 sujets qui, je pense, devraient passionner toi, Catherine, l'équipe technique et puis tous les téléspectateurs, en fait, tout le monde. 3 sujets fort intéressants. On va à la rencontre de la sculptrice. Je ne sais pas si tu la connais, mais elle travaille, entre autres, la pierre et le marbre en particulier. Okay. Angela Verlaque-Clark nous a invités dans son studio et on l'a suivi tout au cours de son processus de création, mais elle est sculptrice de pierre et ça, c'est rarissime comme métier. Alors, comme je disais dans le reportage, on est rentré là sans poussière, on est sorti de là plein de poussière, mais plein de bonheur également. Tout à fait. Un très, très beau reportage, fort intéressant. Autre artiste que l'on rencontre également, c'est Juan Manuel Vasquez, qui est guatémaltèque. C'est un artiste peintre qui est guatémaltèque d'origine et qui, après un long périple à travers le Mexique, Montréal, etc., a décidé de s'établir dans la région. Il présente une prochaine exposition au MIFO et on est allé le rencontrer lui aussi chez lui. De plus en plus, je pense que Nicolas Vicente et moi, on adore de se rendre chez les gens dans leur atelier et ou dans leur lieu de création et d'aller voir de quoi est-ce qui en retourne. Et puis, troisième reportage, c'est le lancement du livre de Maurice Henry aux presses de l'Université d'Ottawa, Le poids du temps. C'est vraiment un livre que je recommande hautement à tous ceux et celles qui veulent en savoir un peu plus long sur, l'actualité récente et un peu passée de notre région. C'est vraiment intéressant et le point de vue de l'auteur Maurice Henry est vraiment particulier. Il est un peu critique. Je te dirais, Catherine, que c'est des notes et des commentaires sur l'actualité. Donc, c'est un peu critique, mais c'est vraiment, vraiment bien écrit et est vraiment intéressant. Et on parle de l'actualité, ce qui se passe comme présentement ou est-ce qu'on passe plusieurs années? Non, on remonte jusqu'à 8 ans à peu près dans le passé. Alors, c'est quand même l'actualité qui a évolué. Je pense que ça, c'est le sens aussi de cet ouvrage-là. C'est que il y a l'actualité de l'époque, mais cette actualité-là a encore des... comment est-ce qu'on pourrait dire, des suites, des conséquences de nos jours, dans l'actualité de nos jours. Alors, c'est pour ça que c'est encore, malgré tout, un ouvrage extrêmement d'actualité. Et puis, ces 3 artistes, c'est des gens de la région, n'est-ce pas? Tout à fait, absolument. Mais maintenant, ils sont parmi nous, évidemment, sauf Juan Manuel Vasquez. Lui, il vient du Guatemala, alors c'est un peu plus loin. Oui. Mais les autres, oui, effectivement, ils sont d'ici, sans aucun doute. Bon, alors, à quel moment est-ce qu'on peut voir Encore jeune? Première diffusion, c'est ce soir, donc 20h à TV Rogers. Et il y a beaucoup de reprises jusqu'à mercredi prochain, bien entendu. Mais la première, c'est ce soir. Ce soir, à 20h. Exactement. OK. Merci beaucoup, Jean-Paul. On a hâte de tout voir ça. Merci beaucoup, Catherine. À la prochaine. Bonne émission. Bye. OK, alors, c'est à ne pas manquer. Ce soir, Encore jeune avec Jean-Paul Moreau. Vous allez faire la rencontre de ces 3 artistes. Maintenant, dans le temps qui me reste, je vais vous laisser savoir que l'illumination des chutes de la Chaudière, ce n'est pas terminé. Ça avait commencé le 6 octobre, mais ça se poursuit jusqu'au 5 novembre. Et puis, ça a l'air qu'il y a plus de monde qui se présente qu'il croyait. Alors, des fois, c'est très achalandé. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils retardent un tout petit peu le début du spectacle de lumière, surtout les fins de semaine. Alors, j'ai regardé hier un tout petit peu sur le site web. Ils disent aux gens, si vous pouvez y aller la semaine, on risque de commencer à l'heure parce qu'il y a un tout petit peu moins de gens que si on y va la fin de semaine, vu qu'il y a plusieurs personnes qui se présentent les vendredis et les samedis surtout. Alors, c'est vraiment un hommage aux Autochtones. C'est une production conjointe du Bureau d'Ottawa 2017 et de la compagnie de production multimédia canadienne de nom Moment Factory. Et puis, ça se passe aux Chutes de la Chaudière, qui est située sur la rue Booth. Ça commence à 18h30.
Ça se termine à 22 heures. Et puis, la mise en lumière, c'est une boucle qui dure environ 10 minutes. Alors, on dit aux gens, prévoyez une trentaine de minutes pour pouvoir apprécier vraiment toute l'expérience de l'illumination des chutes. Et quand vous allez vous garer, là, vous avez peut-être 800 mètres à marcher pour pouvoir vraiment bien voir. Mais ça se passe bien. N'oubliez surtout pas là, que ça se poursuit jusqu'au 5 novembre. Ça vaut la peine. C'est magnifique à voir. OK. Quoi d'autre de magnifique? L'épisode d'aujourd'hui, absolument. En premier temps, nous allons parler avec Christine Sloan de la boutique Luxe. Elle sera en studio pour nous montrer de beaux objets d'art de la région, puis les siennes aussi. Sylvain Bélanger des Archives nationales du Canada vient nous parler de la numérisation des dossiers du service du corps expéditionnaire canadien. C'est des grands mots pour moi ce matin. Ensuite, Madeleine Trudeau, aussi des Archives nationales. Elle va nous parler de la nouvelle exposition Canada. Qui sommes-nous? Et puis, Gisèle Nantel, elle est de retour. On aime toujours quand elle vient nous voir parce qu'aujourd'hui, elle va nous parler de 2 films à ne pas manquer. Alors, tout ça se passe entre nous aujourd'hui sur les ondes de TV Rogers. Restez avec moi. Nous revenons dans un moment. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. » Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. Et toi, tu aimes les animaux? Viens me visiter à la ferme de Jojo. Il y a des canards, des cochons et des chèvres. On va s'amuser. À bientôt! À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8 h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Christine Sloan de la boutique Luxe qui se trouve à Prescott. Puis il y en a des belles choses à voir aujourd'hui. Bonjour, oui. Christine. Bonjour. Si les gens ne savent pas exactement ce que c'est cette boutique, c'est vraiment là, des artistes de la région, n'est-ce pas? Oui, strictement de Prescott, Brockville, Cardinal, au long du fleuve Saint-Laurent. Wow! Oui. Et puis, dans cette boutique, OK, la magie de cette boutique, c'est qu'elle est située juste collé avec un spa. Oui, c'est dans une ancienne maison. Puis un spa, tu peux faire toutes sortes de choses pour toi. Tu peux te faire dorloter un petit peu. C'est ça. Puis après, tu peux faire du magasinage. Puis il y a plein de choses. OK, extraordinaire. J'aimerais ça. Écoute, on a plein de choses à faire ici, mais il faut dire, toi aussi, tu es une artiste. Oui, je suis une artiste et un professeur d'art et de français pour l'école secondaire à Prescott. Wow! Oui. Femme occupée. Oh oui. Mais pourquoi ne pas commencer par ton objet d'art que tu as apporté aujourd'hui? On en a juste un. Je vais la lever, comme ça, la caméra peut bien la capter. Je veux surtout pas rien abîmer. Alors, si je mets ça comme ça... Oh! Par terre, c'est mieux? D'accord, on me dit là, que c'est mieux comme ça. OK. Bon. Alors, ça, c'est toi qui as fait ça? C'est ça. Alors, tu es peintre? Oui. Mais je fais un petit peu de toutes sortes de choses, mais peindre, c'est le plus populaire pour moi. Tu peintures avec? Acrylique. L'acrylique? Oui. Puis ça, est-ce que... Ben ça, c'est évident là, que c'est Ottawa? Non, ça, c'est la ville de Québec. Québec, oui, je suis à l'envers. Je voyais le verre. Je dirais, c'est Château-Laurier. C'est l'autre château, Château-Frontenac. C'est ça. Hein? Je me mettais à l'endroit, là, je le verrais comme il faut. Alors, est-ce que tu peintures toujours des endroits qui te sont familiers? Non, vraiment, c'est ça me donne une idée chaque journée. J'essaie de faire une peinte par journée. Vraiment? Oui, j'essaie. Wow! Des fois, c'est difficile, mais... Toujours de cette ampleur-là ou des fois, elles sont plus petites? Non, plus petites, plus grands, ça dépend.
Puis, ouais. Incroyable. Alors, on peut trouver ton art aussi dans cette boutique. Dans cette boutique et aussi sur le site web Gallup Gallery. C'est juste une petite galerie que je fais en ligne. OK. Là, la belle veste que tu portes, c'est d'un artiste de la région aussi. D'une photographe, Nadia Bello, son nom. Puis elle fait toutes ses photographes dans du linge. Ça transforme. C'est une photographie qu'elle a prise, puis qu'elle elle met sur le vêtement après. C'est ça. C'est génial. Le tissu est vraiment très beau aussi. De la soie. Hein? Vous, les artistes, vous êtes tellement créatifs. J'aurais jamais pensé de mettre une photo sur un morceau de tissu. Moi, je suis pas artiste, on le sait pourquoi. OK, pourquoi ne pas parler un peu de ce qu'on a trouvé sur la table, ce que tu as apporté, puis ce qu'on peut trouver à la boutique? Je peux voir qu'on a des bijoux aussi. Oui, des bijoux, puis toutes sortes de choses d'énergie, comme du sel, puis toutes sortes de choses énergie pour le corps. Alors ça, c'est une artiste qui fait seulement des bijoux? Oui. OK. Alors ça, je peux voir que c'est un collier. Puis qu'est-ce que c'est ici, là? Ça, ici, c'est un art fait avec aquarelle. OK. Puis après, elle coude tout ça comme... c'est cousu? Oui. OK. Sur un tissu? Oui. Super. Là, ça, je pense que je peux deviner, c'est pour le bain. Alors, il y a des produits pour le bain aussi? Pour le bain, des produits pour la santé, puis pour ça, ton c'est corps. fait par des gens de la région? Oui. Wow, tu parles. OK, alors on a un nettoyant pour la peau. On a, ça, c'est la tonique. Alors, vraiment, on a tous les objets pour vraiment s'occuper de sa peau. Ça. Ça, c'est quoi ici? C'est des bonbons. Ah, ben là, des bonbons. On ne sera pas priés. Je ne vais pas l'ouvrir là, pour que tu puisses le ramener. Mais ça dit cannelle sur le dessus. Ma saveur préférée. Alors, on a des bonbons aussi. Plein de choses pour les enfants, les petits-enfants, les bébés. Même en arrière, on a un petit costume de danse. Ah, je vais l'amener ici pour qu'on puisse bien le voir. OK, c'est tellement cute. Regarde ça! Avec un petit tutu. Alors ça a été créé à la main, évidemment. Un petit ruban pour mettre dans les cheveux. C'est ça. OK, c'est vraiment adorable. Puis là, j'imagine que sur les cartes, on peut voir... Tu vois, ça dit bien là, que c'est pour les bébés jusqu'à peut-être 5 mois. Alors, c'est vraiment pour les très, très petits. Puis que ça vient avec le bandeau. Et puis, on peut savoir aussi qui est l'artiste. Alors, ça, c'est le fun. Alors, on peut savoir qui on supporte. OK, je remets ça là. C'est vraiment adorable. OK, alors, des produits pour les bébés. Ici, on a une bavette, j'imagine. Qu'est-ce que c'est, ça? Est-ce qu'on sait? Je pense que c'est pour une petite... sucette, peut-être? Oui, tu te mets la suce dessus. OK, adorable. Bon, là, je suis pas prête pour ça. Là, non, moi non plus. Mais on va le dire, là. Une très, très belle artiste et elle peut vraiment créer n'importe quoi. Une photo de quelqu'un que tu veux, elle va le mettre sur une balle de Noël. Alors, il y a des artistes qui font des choses sur demande. Oui. OK, alors si j'ai une photo ou... une photo de... Une idée, même. Elle peut le mettre sur une petite boule que je peux accrocher dans mon arbre. C'est ça. Faut pas le casser. OK, alors ça, c'est beau. Puis ici, est-ce qu'on sait qu'est-ce que c'est? Je pense que ça, c'est pour les électroniques comme un iPad. C'est juste une petite case. Oui, une pochette. Ah, ben oui, je peux voir. OK. Tu vois, encore une fois, je ne vais pas l'ouvrir juste au cas. Alors, je peux mettre à l'intérieur. Même pour les enfants, une tablette, n'importe quoi, un petit livre même. Oui, c'est joli comme décoration. Puis là, je peux voir ici, c'est un cadre. Est-ce que c'est ça? Oui. Alors c'est déjà fait à l'intérieur. C'est déjà fait à l'intérieur. Puis celui-là ici, c'est fait avec l'huile. OK. Puis l'alcool. OK. Puis elle l'a déjà mis dans un cadre. Oui, dans ça, c'est vraiment très beau. OK. Puis j'aime ça qu'on peut voir le nom des artistes. OK. Là, ça s'en vient. C'est plus proche. On parle de l'Halloween. C'est juste des petits scrapbooks pour les enfants ou n'importe qui veut faire un bricolage de n'importe quel. OK. Fait qu'à l'intérieur, c'est là que je peux mettre ce que je veux. Alors, c'est déjà fait pour toi. Seulement, tu mets les photos. Fait que le thème est là, mais moi, je peux insérer les photos que je veux. C'est ça. OK. Super. L'Halloween. J'aime beaucoup l'Halloween. OK. Ça, là, est-ce que c'est une pantoufle? Non, c'est une... C'est quoi? Ah, une marionnette! Une marionnette. Ça, c'est de Cookie Monster. C'est crazy for craft. Oui. Okay. Il y en a beaucoup, plein de thèmes aussi, des petits caractères, puis... Ouais, les personnages très populaires. OK, c'est vraiment adorable. Comme c'est bien fait, ça a été fait en tricot, j'imagine, ça. Oui, c'est tout tricoté. Quelque chose d'autre que je sais pas faire, tricoter. Sac-idou. OK, super adorable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Je peux pas exactement voir l'autre côté. C'est le drapeau. Créé en bois. En bois, oui. Wow! Ça aussi, c'est vraiment très bien fait. Cool. J'aime ça qu'on a un peu de tout. Du tricot, des choses à la peinture, du papier, les boules de Noël. Puis ça, bien, ce serait très pratique, surtout que nos enfants, hein, ils accrochent jamais leur manteau quand on veut qu'ils accrochent.
Alors, c'est pour vraiment accrocher des choses. Accrocher des choses, à la maison, on aime ça. Ça ici, ça a l'air vraiment très différent. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un morceau d'or, mais aussi ça fonctionne pour la maison. OK. Tu peux accrocher quelque chose, un petit chapeau, ton écharpe. OK, la carte. Mais c'est créé. Ah, c'est très lourd! ouais. Wow! OK, alors là, je peux accrocher quelque chose. Ouais, c'est fait avec un tiroir, un morceau de tiroir en avant du tiroir. OK, c'est génial. J'aime beaucoup les couleurs en haut. OK, ça, c'est vraiment très beau. Et puis là, on a encore d'autres tricots ici. Il nous reste 45 secondes. On veut dire aux gens qu'il y a des foulards, des chaussettes, des choses pour nous garder au chaud parce que le froid s'en vient. Malheureusement, oui. Écoute, si on veut que les gens aillent voir là, ces choses, parce que là, on supporte des artistes de la région, oui. On va aller à la boutique Luxe qui se situe à Prescott, 392 rue Édouard. N'est-ce pas? Vous êtes ouvert toute la semaine? Toute la semaine, de mardi jusqu'à dimanche. Mardi à dimanche, j'imagine que les choses changent, c'est toujours des choses neuves. Tout le temps change. Ouais. Alors, il faut y aller souvent. Mais oui. Ben oui. OK. Alors, écoute, félicitations. Les peintures sont vraiment très belles. Alors, comme nous l'avons mentionné, il y a aussi le site web que vous avez sûrement vu à l'écran, lamarlux.vpweb.com pour avoir des informations. Il y a un spa à côté. Alors, faites-vous gâter un tout petit peu, puis ensuite, allez magasiner. C'est sur la rue, dans la ville de Prescott, sur la rue Edward, 392. Bon, alors maintenant, nous allons prendre une toute petite pause. Et puis, à notre retour, nous allons parler avec les Archives nationales du Canada. Attendez de voir ce quoi on va parler ce matin, ce dont on va parler ce matin. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, tu n'as pas l'air malade. C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rare qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. C'est un verre orangé, un toit rouillé, plus orangé. Bon. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Pour ou contre la viande? Est-ce que tout le monde devrait devenir végétarien? Tel est le premier débat de notre saison de Riposte. Écoutez pour voir. Riposte, jeudi 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi présentement, Madeleine Trudeau, des Archives nationales du Canada. Bonjour. Bonjour. Tu es conservatrice. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, je travaille à la Bibliothèque Archives Canada avec la vaste collection qui est importante et magnifique. Et je travaille sur les expositions. OK. Alors, parce que là, aujourd'hui, nous, on va parler d'une nouvelle une exposition qui... Est-ce que ça a déjà commencé ou ça va commencer bientôt? Déjà commencé. Ça s'appelle « Canada, qui sommes-nous » ? D'où est venue cette idée? L'exposition a été développée pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération. Mais loin de se limiter aux dernières 150 années, elle s'intéresse aussi à l'époque où des personnages comme Samuel de Champlain entrevoyaient déjà le potentiel de notre pays. OK. Dans l'exposition, par exemple, on peut voir un rare exemplaire relié en cuir des voyages de Samuel de Champlain. Oh! Avec une carte dessinée de sa main. Ce livre rare date de 1613. Wow! Alors, on tente d'explorer les différentes visions, versions et idées du Canada qui ont existé dans le passé,
tout à travers des documents, des objets, des artefacts, des œuvres d'art qui sont représentatifs de la vaste collection de Bibliothèque et Archives Canada. Wow! Puis, il faut dire que Archives Canada, où est-ce qu'on peut voir cette exposition Canada, qui sommes-nous? 395 rue Wellington. C'est ça. Alors, c'est vraiment au cœur de la ville. C'est pas très, très loin. Les choses, comme vous venez de mentionner, là, cette carte précieuse de Champlain, c'est pas quelque chose qu'on peut manipuler, on peut juste la regarder, n'est-ce pas? Non, oui, parce qu'on veut, on veut la garder, là, la préserver. Oui, oui, exactement. Alors là, on peut voir quelques images à l'écran, les gens à la maison. Ce sont des choses qu'on va pouvoir voir, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Extraordinaire. OK, alors, cette idée est venue pour célébrer le 150e anniversaire. Est-ce que c'est difficile de choisir certaines choses à mettre dans l'exposition? Parce qu'il doit en avoir énormément. C'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. C'est une vaste collection avec beaucoup de documents importants et fascinants. Les objets, les documents, les artefacts ont été choisis avec l'aide des archivistes de Bibliothèque et Archives Canada et aussi avec des spécialistes extérieurs. OK. C'était un grand effort de collaboration. Et pour souligner cet effort, nous avons développé un blog pour l'exposition qui est accessible à la site web de Bibliothèque et Archives Canada. Alors, c'est www.collectioncanada.gc.ca. D'accord. Et ce blog est intitulé « Conservateur invité ». OK. Alors, à ce moment-là, si je visite le blog, qu'est-ce que je peux voir à l'intérieur? C'est un blog par rapport à l'exposition comme telle? Oui, c'est ça. Ça donne la parole aux employés de Bibliothèque et Archives Canada qui décrivent leur contribution à l'exposition et racontent des anecdotes sur l'exposition. Sur l'exposition comme telle. OK. Alors, sans doute, là, le processus de choisir des choses et de les étaler, est-ce que c'est dans une salle particulière où on rentre, on peut voir l'exposition? Comment ça fonctionne? Oui, c'est ça. C'est une salle à 395 Wellington qui est spécialement conçue pour l'exposition. OK. Puis, ça dure juste un certain temps, cette exposition? Il y a une date où ça prend fin? Oui, le 1er mars 2018. OK, alors on a encore un petit peu de temps. Oui. Est-ce que d'ici le 1er mars 2018, est-ce que ça risque de changer les choses qu'on peut voir à l'intérieur? Non, ce sont les mêmes choses. D'accord. D'accord. Alors, il n'y aura pas de mouvement à l'intérieur? Non. Si je vous demande si vous avez des choses préférées à l'intérieur, est-ce qu'il y en a? Impossible de choisir seulement une chose, mais j'aimerais vous parler de quelque chose de vraiment spécial. Oui. Des fois, au hasard des recherches, on découvre des perles rares. Et j'aimerais vous parler d'un extrait d'une pièce de musique écrite à la main par Calixa Lavallée, qui est le compositeur de la musique de l'O-Canada. OK. Cette pièce de musique est quelque chose d'extrêmement rare. Peu de compositions écrites à la main par Calixa Lavallée ont survécu. Et le plus grand spécialiste de Calixa Lavallée ne savait même pas que cette pièce de musique existait. Elle a été publiée à Montréal dans les années juste avant la Confédération. Est-ce que c'est ça qu'on voit présentement? Oui, là? c'est ça. Okay. Elle a été publiée à Montréal dans les années juste avant la Confédération. Et elle était très populaire et bien connue à cette époque. La chanson ou l'artiste ou les deux? Les deux. Ah, les okay. deux. Mais la musique, je parle de musique, oui. De la musique. Mais Calixa Lavallée était contre la Confédération canadienne. Et il participait aux activités anti-Confédération. Est-ce qu'on sait pourquoi il était contre la Confédération? C'est pas vraiment, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais il était contre la Confédération. Alors, on pense que la presse radicale montréalaise a utilisé le titre de cette pièce de musique comme un genre de nom de code pour Calixa Lavallée. C'était quoi le nom de cette pièce de musique? Oh, ça en vient. OK. Je suis l'histoire. Pour faire un reportage discret sur ses activités. Alors, la pièce de musique, le titre de la pièce de musique est Une couronne de laurier et on parlait d'un compositeur bien connu pour sa couronne et ses lauriers. Wow! Mais cette pièce-là, c'est pas... Alors, cette personne, on connaît cet auteur par rapport au Canada, c'est ça, plus tard? Oui. Est-ce qu'on sait que cette chanson, cette musique, ça avait rapport à quoi? C'était juste une musique qu'il avait écrite? C'était de la musique qui était bien connue à cette époque.
Mais il est devenu bien connu pour avoir écrit la musique pour le Canada. Au Canada. Est-ce que le Canada qu'il a écrit, c'est le même qu'on a aujourd'hui? Oui. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de changements au fil des ans. Je pense qu'on a changé quelques paroles, mais ça demeure la même chose. Wow. En français, les paroles sont la même en français, ça demeurait la même. Hein? Oui. Wow, vraiment intéressant. Alors, c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir à l'intérieur de l'exposition Canada, qui sommes-nous? Alors, comment je peux faire pour visiter? Est-ce que je dois réserver? Comment ça fonctionne? Non, c'est bon d'arriver à 395 rue Wellington et l'exposition est ouverte de 10h à 17h tous les jours jusqu'au 1er mars 2018. OK. Maintenant, toutes les choses, on peut voir. Est-ce que certaines choses qu'on peut manipuler ou même pas? Non. C'est trop sérieux, hein? C'est trop fragile. OK. Alors, on va garder nos mains à côté. On va regarder tout avec nos yeux. Sûrement qu'il y aura des cartes pour bien décrire chaque chose. Comme ça, on peut vraiment bien apprendre au sujet de notre propre pays. Ben, je suis vraiment très intriguée. Merci beaucoup, Madeleine. J'aime beaucoup cette histoire au sujet de cet auteur qu'on écrivait en secret, en changeant son nom. J'invite tous les gens à la maison aussi d'aller voir le site web bac-lac.gc.ca pour avoir d'autres informations au sujet de l'exposition Canada, qui sommes-nous, qui se passe aux archives nationales sur la rue Wellington. C'est le moment de prendre une pause. À notre tour, on va continuer de parler des archives, mais cette fois, on va parler avec M. Bélanger au sujet de la numérisation de dossiers. Vous allez voir, on parle des choses qui se sont passées il y a très, très longtemps. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tu ne tiens pas le ballon, tu passes d'une main à l'autre, tu dribbles. Allez, shoot! Est-ce que c'est encore une blague à la canadienne, monsieur? Ben d'accord, vous êtes l'entraîneur, je sais, mais enfin, si on ne tient pas bien le ballon, comment on peut réussir un beau panier à pêche? D'accord. On va permettre de le tenir pendant quelques pas, disons... Mais, Monsieur Naismith, vous savez que ça ralentit drôlement le jeu d'être obligé de monter ici à chaque fois. Ben bien, c'est simple. Perçons le panier. Oui, mais je veux les revoir, ces paniers-là. Oui. 100 ans après son invention par Jacques Naismith d'Allemont en Ontario, le basketball est un sport pratiqué par des centaines de millions de personnes à travers le monde. Dans la prochaine émission, je rencontre Blaise Ndala qui nous parle de sa fascination pour les médias sociaux et de leur place dans la société ainsi que de l'unique usage qu'il en fait. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. À la prochaine émission de C'est bon cuisiner, je vous enseignerai la quiche lorraine et la différence entre un potage de poireaux et une vichyssoise. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons maintenant parler avec M. Sylvain Bélanger de Bibliothèque et Archives nationales du Canada. Rebonjour, on s'était vu la dernière fois, on avait parlé de choses tellement intéressantes. Là, on se revoit aujourd'hui. En premier temps, votre rôle à Bibliothèque et Archives, directeur général... des opérations numériques et de la préservation. Okay. Donc, toute la gestion du contenu numérique, soit numériser les documents, la rentrée des documents qui vient de ministères ou de donateurs en format numérique, ou la préservation, la circulation pour rendre accessible aux clients. Parce que c'est ça qu'on s'était parlé la dernière fois, c'est que pour préserver des choses, on ne peut pas juste le garder en papier, il faut en prendre des photos, il faut les mettre à quelque part là, où on peut les préserver pour toujours, sinon on risque de les perdre. Mais là, on parle d'un dossier spécial aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment un bon temps d'en discuter. On est le 100e anniversaire de beaucoup de batailles des forces canadiennes durant la Première Grande Guerre. Alors, on a un gros projet qui a débuté il y a déjà presque 4 ans pour numériser l'ensemble des dossiers des soldats de la Première Grande Guerre. Alors, il y a 650 000 soldats qui se sont battus pour le Canada durant la Première Grande Guerre. 600 000? Oui. Au-delà de 600 000. Et là, quand on dit qu'on veut numériser chaque dossier de chaque soldat, qu'est-ce qu'il y a dans un dossier d'un soldat, par exemple? Donc, les dossiers des soldats vont avoir une image de leur vie, de la journée où ils ont décidé de se joindre aux militaires,
Jusqu'à quand ils sont ressortis, ça explique où ils ont servi, les détails sur la paie qu'ils avaient quand ils étaient soldats. Puis s'ils ont été blessés, s'ils ont eu des promotions, ça explique vraiment leur vie durant la période où ils étaient militaires, puis où ils se sont enregistrés, s'ils étaient membres, ils ont été militaires à partir d'Ottawa. Puis quand ils sont ressortis, où ils ont résidé après, c'était quoi leur carrière même après. Et puis, on va aussi numériser s'il y en a qui sont décédés, parce qu'on a perdu plusieurs dans tout ça. Il y a l'ensemble des dossiers, ça peut être on peut voir aussi s'ils ont eu des blessures, ça a tous les détails sur les soldats. Les soldats qui ont survécu la guerre, ça a les soldats qui ont décédé, puis ça explique le pourquoi. Il y en a qui ont décédé à cause des attaques des gaz des forces allemandes durant la guerre. Il y a des détails particuliers là-dessus. OK. Ça nous ramène à savoir qu'il y a des gens qui, durant ces guerres-là, mettaient tout sur papier. Absolument. Parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. On n'avait pas de bébelles dans ce temps-là. Alors vraiment, on prenait en note tout ce qui se passait. J'ai jamais pensé à ça. Oui, donc, pareil comme les forces de nos jours, vous étiez avec un régiment. Le régiment contrôlait tous les détails sur où ils étaient à se présenter. Tous les soldats qui étaient membres, s'assurer que tout était documenté, s'assurer qu'il y ait les bonnes ressources, puis qu'ils puissent supporter les troupes qui étaient en guerre. Alors, on numérise les dossiers des soldats, mais on avait aussi numérisé les journaux des régiments. Donc, avec les soldats, vous savez le régiment avec qui ils étaient, puis vous pouvez suivre même l'historique de où ils se sont battus en Europe. Wow! Est-ce qu'on a des choses très personnelles aussi dans les dossiers? Oui, il y a des choses très personnelles. On peut voir l'historique de leur vie. Il y a des détails, il y a des lettres qui sont vraiment touchantes. Il y a des cartes postales qui étaient venues de leurs enfants, par exemple. Wow. Puis même des retours sur les cartes postales. On en voit une. Ici, c'est un exemple où le soldat, ça dit « To Daddy from your little girl Alice ». Puis lui, il a répondu, puis il dit « Si jamais il m'arrive de quoi, tout va aller à ma petite fille Alice ». Oh, wow! Puis on regarde la date, c'est en 1916. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ce soldat-là? On peut le retracer maintenant, puisqu'on a le nom du soldat, puis on peut voir son dossier en ligne. Wow, c'est tellement touchant, hein? Oui. Pourquoi tu penses l'importance de faire ce travail-là? Mais c'est évident, là, mais je te pose la question quand même. Pourquoi c'est important pour nous, pour le Canada, de garder toutes ces choses-là précieusement? Oui. Ça reflète la génération qui a changé le Canada. On dit que le Canada est venu de lui-même durant la Première Grande Guerre avec les batailles où on a passé à travers. On est devenu indépendant par la force de notre présence en Europe. Puis ces 650 000 soldats-là ont vraiment eu un gros impact sur le Canada. Puis de ces dossiers-là, on a aussi des soldats qui sont devenus une force importante au Canada ou qui représentent ce qu'on était. Donc, dans ces dossiers-là, on voit le dossier de Lester B. Pearson. OK. Donc, on a ces détails-là. Vous pouvez aller en ligne, vous pouvez voir son dossier quand il a servi dans le militaire. Vous pouvez aussi voir ceux de John McCrae, qui était le physicien qui a écrit In Flanders Field. Okay. Alors, puis lui, c'est un des soldats qui est décédé durant la guerre. Alors, il est tombé malade à l'automne 1917. Puis il est décédé tôt dans la nouvelle année, en 1918. Alors, vous pouvez voir où il a servi, comment il a servi. Il avait aussi servi dans la guerre de l'Afrique. Okay. Alors, ça donne de ces détails-là, puis ça donne une perspective vraiment différente sur les Canadiens, puis comment on a pu aller supporter l'Empire britannique dans le temps. C'est intéressant parce que nous, quand on pense à McCrae, on pense à In Flanders Field. Absolument. On pense à ça, le poème qui est très touchant encore aujourd'hui. Mais ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on pense savoir plus à son sujet, qui il était vraiment, où il était, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, puis peut-être qu'est-ce qui l'a amené à écrire. Tu sais, ce poème qu'on connaît vraiment très bien, fait ça devient très personnel pour nous de pouvoir connaître ces gens-là qui se sont battus pour nous et pour d'autres. Oui, puis avec l'information qu'on a dans son dossier, on peut vraiment déterminer sa vie en Europe. On peut suivre les dossiers régimentaux pour voir où ils ont servi, quelles guerres où ils ont été impliqués. Lui était médecin, alors avec les dossiers même du service médical, on peut voir les gens même
les gens qu'il a traités. Il y a même sa signature dans certains de ces dossiers-là. Alors, il est représenté dans son propre dossier, mais dans les dossiers de soldats qu'il a dû aider comme médecin. OK. Fait que dans 2 endroits, ça se croise presque. Ouais. Depuis tantôt, on peut voir, les gens à la maison peuvent voir aussi des photos. Oui. C'est des perles de voir ces photos-là. C'était pas du tout un moment facile. C'est des gens, des guerriers. Ça, en fin de compte, ce qu'on voit, c'est une lettre d'une femme. Qui a servi dans le corps médical. Puis, il fallait avoir, dans cette période-là, des identifications particulières qui leur donnaient la permission de pouvoir voyager. Les femmes? Oui, même les femmes. Ah, OK. Oui. Mais surtout les femmes. Bien, ça, c'est une pelle très particulière c'est une lettre d'identification. Puis ça lui donnait la permission d'aller entre le Canada puis l'Angleterre pour pouvoir servir. Oh, c'est vraiment tellement très incroyable de savoir qu'on a accès à toutes ces choses-là. Dans tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a le plus marqué? Je veux dire, j'imagine que tout vous touche, là, mais y a-t-il des choses que vous avez trouvées, là, que c'est comme « wow », ça vous prend un petit moment pour en revenir qu'on a trouvé ces choses-là? Mais chaque fois qu'on regarde les dossiers des soldats de la Première Grande Guerre, c'est assez intéressant parce qu'il y a 100 ans, ils quittaient pour aller défendre le Canada et l'Empire britannique, et ils semblaient tous vraiment prêts à quitter très, très facilement. Ce qui était vraiment intéressant, c'est leur intérêt, les détails sur où ils ont servi. Puis il y a une histoire qu'on n'aurait pu jamais s'imaginer. Maintenant, on peut aller en ligne, on peut voir l'histoire de la famille, mais aussi quand ils sont revenus, puis il y en a qui ont été vraiment traumatisés par les attaques de produits chimiques qui sont arrivés durant la Première Grande Guerre. Puis on peut même voir l'évolution de leur santé sur plusieurs années suivantes parce que le dossier se maintenait. Puis il y en a beaucoup où on peut voir que malheureusement sont décédés plus tôt qu'on aurait dû s'attendre, 10 ans, 15 ans, 20 ans après la guerre, à cause des défis qu'il y a eu durant la Première Guerre. Je vais te poser une dernière question. Est-ce que ça nous arrive de, encore aujourd'hui, trouver des choses qu'on ne savait pas? Les gens, peut-être, qui vident un tiroir ou... C'est comme dans leur maison, là, derrière un mur, des fois, on trouve des choses. Est-ce qu'on arrive encore à trouver des choses à ajouter à ces dossiers? Oui, il y en a toujours. Ah oui, hein? Puis ces dossiers-là, les gens, pendant une longue période, pouvaient continuer à ajouter à leur dossier. Alors, on a vu des choses comme des photos des soldats qui étaient ensemble, des collègues durant la guerre, qui, 50 ans plus tard, ont pris une photo ensemble, puis ils l'ont mis dans leur propre dossier. Wow. Alors, en préparant les dossiers pour les numériser, on a vu ce genre de choses-là dans les dossiers, puis on les a maintenus. Alors, puis les 650 000 dossiers, ça représente près de 32 millions d'images qui vont être disponibles en ligne. Incroyable. Alors, c'est un gros. Mais c'est pas fini. Alors, le projet n'est pas terminé. Ça fait déjà 4 ans. Quand est-ce que vous pensez peut-être? C'est difficile de dire? Non, notre objectif est de l'avoir terminé pour le 11 novembre 2018. Okay. Alors, c'est pour célébrer la fin de la guerre. On y a donné cette date-là de célébration. Et puis là, c'est des choses qu'on va pouvoir voir en ligne. Ça, lorsqu'ils sont numérisés, en dedans d'1 mois de numérisation, sont immédiatement mis en ligne. On a 75% des dossiers de fait. Alors, on a environ 25 millions d'images. Wow! Ouais. Mais moi, je vous dis, je vais aller voir ça tout de suite ce soir. Je suis intriguée parce que... Je suis toujours intriguée par les choses que j'apprends de Bibliothèque et Archives Canada. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir partagé tout ça avec nous. Je vous invite, vous aussi, d'aller voir. Ça a l'air tellement très intéressant de savoir ce qui se passe dans notre histoire. C'est notre histoire, dans le fond, que ces gens-là ont créé pour nous. Alors, bac-lac.gc.ca. Et puis, j'ai déjà hâte de voir de quoi on va parler le mois prochain quand Bibliothèque et Archives sera de retour. Maintenant, on va prendre une pause. Puis au retour, on va parler de films avec Gisèle Nantais du Ciné-Club d'Ottawa. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Runners. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa. On veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leurs talents et leurs passions. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. À la prochaine émission de Takayat comme histoire, on parle à Joël Laure qui nous parle de technologie, programmation, puis qui donne des conseils spécifiques sur comment préparer une carrière extraordinaire.
Ta carrière, ton histoire. Mercredi 21h sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre des membres du groupe Règlement 17. Ils nous parlent de création et de collaboration lors de la semaine Trior. Soyez-y. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, Gisèle Nantais du Ciné-Club d'Ottawa. Rebonjour. Rebonjour, oui, Catherine. J'aime ça parce que tu viens toujours nous parler de films francophones, de bons films francophones. Oui. De quoi on parle aujourd'hui, là? Alors, aujourd'hui, on va parler de Pieds nus dans l'aube, qui est un roman très important. C'est un roman biographique écrit par Félix Leclerc, où il racontait quand il était jeune. Et ça s'appelle Pieds nus dans l'aube. Parce que à ce moment-là, tu sais, son père se levait toujours de bonne heure. C'était le premier à se lever. C'était un marchand de bois, mais il faisait d'autres affaires dans le village aussi. Et puis, il aimait ça se lever le matin puis regarder l'aube. Tu sais, pieds nus en pyjama. Pieds nus dans l'aube, j'aime ça. Pieds nus dans l'aube. Écrit par Félix Leclerc. Oui. On connaît bien, lui. Oui. Alors, je dois faire une petite mise en garde parce que on s'attend à voir des chansons de Félix Leclerc, à entendre sa voix. Mais il faut penser que le film se déroule en 1927. Alors, c'est un roman un peu historique. C'est un film qui retape bien l'époque là, de 1927, quand Félix Leclerc avait 13 ans. OK, alors on retourne. Puis là, quand on dit biographique, est-ce qu'on s'en tient pas mal à la vérité ou est-ce qu'on exagère? Oui, c'est pas mal la vérité, parce que... Mais il a basé ça, il dit, parce qu'il a évidemment romancé certains personnages, il a changé, mais c'est basé sur sa jeunesse. Pourquoi il est retourné à 13 ans? 13 ans. Pourquoi il a décidé de commencer quand il avait 13 ans? Premièrement, ce film-là a été... le livre a été écrit en 1946. Après la guerre. Compris. Donc, alors à ce moment-là, Félix avait, je ne sais pas, il avait 20 ans de plus. Là. Oui. Alors, il avait dans la trentaine quand il a écrit ce roman-là et il se penchait sur sa jeunesse. Et on peut voir qu'à ce moment-là, il y avait très peu d'autos. Et elle, c'est Marianne Fortier. C'est elle qui faisait Aurore. Donc, vous voyez Aurore dans le film Aurore, l'enfant martyr. Alors, c'est Marianne Fortier. Et maintenant, c'est une belle jeune femme. Et évidemment, Félix a 13 ans, puis il a un peu le kick sur elle. Et puis lui, on le reconnaît, là, Monsieur le Barbu, là, qui vient de passer, là. Oui, c'est... il y a plein de bons acteurs. Premièrement, il y a Claude Legault qui fait le forgeron du village. Et c'est lui qu'on a vu. Et il va avoir un drame avec sa femme. Mais, je veux dire, dans les petits villages, il y avait toutes sortes de choses. Et là, c'est ça, dans la Haute-Mauricie. Ça se passe sur les bords de la rivière. Et puis, Félix a 13 ans. Il va à l'école. Là, il va aller à une bouffe spéciale. Évidemment, Roy Dupuis qui joue son père, Léo Leclerc. Et c'est réalisé par Francis Leclerc, qui est le fils de Félix. Compris. Parce que moi, j'ai vu dans Alors, les c'est notes... vraiment une histoire de famille. C'est une histoire de famille. Ils se sont mis ensemble pour faire ça. C'est vraiment une histoire de famille. Et là, ils voulaient vraiment montrer, par exemple, à cette époque-là, en 1927, comment était la vie. Parce que ça couvre un an de vie. Ça commence à l'automne et ensuite, on va avoir l'hiver. Il va livrer du bois. Il y a Noël, le jour de l'an. Et le jour de l'an, il y a son oncle Rodolphe qui va venir de Québec. Et il est interprété par Robert Lepage. Robert Lepage, directeur dramaturge du CNA, puis troupe de théâtre. Il a fait des films, Robert Lepage. Et c'est un conteur incroyable. Il va raconter des choses. Et on se souvient de ces soirées-là, en famille, là,
quand tout le monde... Il ne faut pas oublier que Félix Leclerc était le 6e d'une famille de 11 enfants. Wow! Alors, tu sais, on retrouve un petit peu nos sources quand on était jeune, quand on avait des soirées de famille. Les gros parties de famille. Les gros parties, les enfants qui jouaient aux cartes d'une table, les parents de l'autre, un peu de musique, une des filles qui joue le piano, puis... Wow! Alors, tu sais, c'est vraiment un très, très bel hommage. Mais lui, il a créé ça par rapport au film qu'il a écrit il y a plusieurs années. Le livre, pardon, qui a écrit ça. Oui, un livre qu'il a écrit. Oui, okay. Oui, parce que Francis Leclerc, bien, Pieds nus dans l'aube, ça a été écrit par son père. C'est, alors, il va évidemment passer, il va se faire un ami, par exemple, Fidor, qui, lui, vient d'un milieu très défavorisé. Alors, ça montre un petit peu tout ce qui se passe dans un village à cette époque-là. Évidemment, il y a toujours des scandales, il y a toujours des rumeurs, il y a les commères. Surtout dans un village, tout le monde connaissait tout dans ce temps-là. La vie du village, là, qui fume, qui commence, qui... Tu sais, parce que dans ce temps-là, les gens fumaient, puis ça faisait adulte de fumer. Alors, tu sais, alors, on passe vraiment toute une année. Et évidemment, à la fin de ça, bien, il part. Alors, c'était vraiment sa dernière année complète dans sa famille. Parce qu'à 14 ans, on partait dans ce temps-là. C'était normal de partir à 14-15 ans. Et lui, Félix Leclerc, avait gagné un concours et il s'en allait étudier à Ottawa. Il s'en allait... Je savais même pas qu'il s'était rendu ici. Oui, wow. Alors, vraiment, il a passé quelques années, mais il part. Hein? Okay. Alors, c'est un départ. C'est comme vraiment sa dernière année complète avec sa famille, dans son village et sa vie. Avant que tout commence. Avant que tout commence pour lui, là, sa grande éducation au séminaire à Ottawa. Et ensuite, bien, sa carrière de musique. Moi, je t'avoue que... On entend sa voix à un moment donné où il fait un peu de narration. Vers la fin, je gage. Oui, mais il y avait tellement une voix chaude on la et reconnaît, grave. on la reconnaît facilement, cette voix, dans le fond. Là. Oui, mais il ne chante pas parce que à 13 ans, il ne chantait pas. Il n'avait pas commencé sa carrière. On a vu l'image de Roy Dupuis. Oui. Moi, j'avoue là, que j'ai de la misère. Je vois Roy Dupuis, puis je pense toujours à Ovila dans Les Filles de Caleb. J'arrive pas, puis pourtant, il a vieilli. C'est plus le même homme, parce qu'écoute, moi, on a regardé les films. C'est encore un bel homme. Oui. Et je dois dire que j'ai encore le kick pour dire, là, à chaque fois que je le vois à l'écran, il est toujours excellent. Hein? Oui. C'est un très, très bon acteur. Il a joué dans tellement de films. Il a joué dans Séraphin. Oui. Il a fait des choses, des films et aussi la télévision. Ah, la télévision. Il a joué dans Les Rescapés. Il a joué dans... c'est quoi, Nikita? Oui, Les Filles de Caleb, évidemment, la télésérie. Je pense que c'était là où il a vraiment fait son début. Oui. Il avait peut-être fait des petits rôles, mais ça, c'est où tout le monde a connu Roy Dupuis. C'est quand il a joué le rôle de Ovila. Et il joue toujours un petit rôle ou un gros rôle. Ici, c'est un gros rôle. Il joue le père de Félix Leclerc. Okay. Donc, et il le joue bien, mais il a joué dans Mémoire affective de Francis Leclerc. Il a joué dans... Sans point ni coup sûr, tu sais, il y a toujours... On peut le retrouver. Il a une connexion dans les films de Francis Leclerc. Wow. OK, on va prendre une toute petite pause. Et puis, à notre retour, on va parler d'un deuxième film de Robin Aubert. D'accord? Oui. OK, alors moi, je vais prendre une toute petite pause. Et puis vous allez rester avec moi. Nous allons revenir dans un petit moment. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, nous vous présentons Sœur Marthe Jutras, qui portait le nom de Sœur Suzanne de l'Enfant Jésus, et Sœur Fabiola Serré, qui était Sœur Louise de la Sagesse. Donner sans compter, vendredi 15h, sur TV Rogers. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'un ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre. Mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer.
pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Gisèle Nantais du Ciné-Club d'Ottawa. On venait de parler de Pieds nus dans l'aube, l'histoire de Félix Leclerc. Quand je te dis Félix Leclerc, là, c'est quoi la chose préférée que Félix Leclerc a créée pour toi? Ben moi, c'est parce qu'il y avait tellement une voix chaude et grave en même temps. Et c'est moi, mes souliers ont tellement voyagé. Oui. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Et vraiment, j'aurais cru que c'était la chanson idéale pour clôturer le film, parce que oui. Mais ils ont pas fait non, parce qu'à cet âge-là, il n'avait pas composé. Non, ils ont gardé ça véridique. Oui. Les Affamés, maintenant, c'est le nom d'un deuxième film, c'est ça? Il faut dire qu'on est dans la période d'Halloween, alors ça tombe bien, parce que Les Affamés, c'est un film de zombies. OK, on aime ça! Alors, je m'excuse, c'est un film de zombies. Et ça a gagné des prix. OK. Alors, ça a gagné, par exemple, le meilleur film canadien au Festival de Toronto, TIFF. Cool. Et ça a gagné le meilleur film au Festival du Nouveau Cinéma, où j'étais à Montréal. Là. Oui. Ça l'a gagné dans Temps Zéro. Est-ce que c'est un film épeurant ou drôle? Oui, c'est un film d'horreur un Oui, petit peu, c'est un film d'horreur. C'est un film sci-fi. C'est un film un peu... Alors, quand on parle des affamés, ce sont les zombies qui sont affamés de sang. Et donc, on va avoir une petite poignée d'humains, d'êtres humains, qui ne sont pas infectés. Et qui, eux, se battent contre les affamés. Contre les affamés, contre les... Alors, ça, c'est le genre de film que mes enfants, mes fils adorent tout ce qui est zombie comme ça, là. Oui, bien, surtout parce que... Mais, tu sais, on a fait du chemin depuis Night of the Living Dead, de George Romero, qui était vraiment, les zombies comme ça. C'est ça. Alors, tandis qu'ici, dans les zombies, ils n'ont pas l'air différents des vrais humains. C'est seulement en s'approchant qu'on se rend compte qu'ils sont pas comme à moitié défigurés, là. Et il y a de très bons acteurs qui jouent dans ce film-là. Premièrement, vous l'avez vu à l'écran, il y a Marc-André Grondin, qui est le personnage principal qui joue Bonnet. Il y a Monia Chokri, par exemple, qui jouait dans les films de Xavier Dolan. D'accord. Et il y a même Micheline Langto, qui joue comme dans Unité 7, puis qui a réalisé des films, qui a joué dans une quantité de rôles et qui joue là-dedans. On se demande pourquoi ces acteurs-là s'accrochent à un film de zombies. Parce que c'est populaire! C'est tellement populaire! Et là, on a des zombies québécois puis on a un genre de connexion dans le film. Alors, vous voyez court, là, et puis... Wow! Tu sais, on a quand même une connexion dans le film qui fait un peu sci-fi, dans le sens que les zombies, par exemple, ont l'air d'être contrôlés par un pouvoir extraterrestre ou quelque chose. Ils bâtissent des gros échafaudages, là, ils ramassent toutes des tables, des chaises, des radios, ils empilent ça. Ça fait un peu penser au film Close Encounters de Spielberg. Oui, avec quand il fait son volcan dans son salon. Oui, puis ça fait un peu comme Tour de Babel. Là. Ils parlent pas les zombies, alors c'est là où on reconnaît que c'est des zombies. Cool. Par contre, il faut que je dise que l'histoire est mince. Ah ben c'est correct, ça, c'est un film de zombies. C'est un film de zombies. Alors, si vous voulez, c'est bien joué, c'est bien tourné, c'est une production qui est professionnelle. C'est pas un film broche à foin de zombies. Par contre, l'histoire est mince, dans le sens que on arrive, on est dans l'action, il n'y a aucune explication pourquoi ils sont devenus. Cette épidémie-là, comment elle s'est propagée, on n'a aucune idée. On va là pour se perdre. Pour 1h30 à peu près. On ne sait pas plus quand on finit. C'est trop drôle. C'est correct, c'est juste un film zombie. Alors, si vous voulez voir un film de zombies québécois avec des bons acteurs,
Super. Alors, où on peut voir ces deux films-là? Alors, ces films-là sont à l'affiche en ce moment au Star Cité et au Cinéma Neuf. Et Pieds nus dans l'aube, ça commence demain. D'accord. Alors, ça commence demain. Encore au Cinéma Neuf et au Star Cité. Et je pense aux Galeries d'Elmure aussi. Oui, OK. Oui. Alors, c'est nouveau, là, nouveau. OK. Ouais. Je vais le garder avec moi parce qu'à la toute fin, on parle du festival qui se passe à Montréal juste avant que tu quittes. Oui. D'accord? Oui. Alors, bouge pas. On va prendre une toute petite pause. On revient pour quelques minutes. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Super. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au hockey? Conn Smythe va appeler notre équipe les Maple Leafs. Les Maple Leafs? Il dit qu'il va construire une nouvelle arena aussi. Ouais, ben j'espère bien qu'il va l'appeler autrement que ça. Connie, c'est impensable que la banque trouve l'argent que vous demandez pour bâtir cette arena en pleine dépression. Mais Sir John, nous avons une entente avec les ouvriers. Une partie de leur paye sera en action. Une partie de leur paye sera en action? Eh oui. Eh bien, dans ce cas, la banque va sûrement assumer le reste. Ça avance bien, Freddy. Vous êtes chanceux d'avoir des jobs. C'est vrai, ça. On devrait finir dans 6 mois. Vous êtes pressé? On est tous des actionnaires. Quand on est partout, tching, tching, on va faire plein d'argent. Et les portes s'ouvrirent. Pendant des milliers de jours et de nuits, le Maple Leafs Garden de Toronto connut la gloire. The judgment of the people. Our Et puis un soir, les portes se refermèrent. La Charte des droits met sur un même pied d'égalité les Anglo-Québécois et les francophones hors Québec. Être franco-ontarien, lutte, combats éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Encore jeune, cette semaine, on vous propose, entre autres reportages, une rencontre avec la sculptrice Angela Verlaque-Clark et aussi l'auteur du Poids du temps, Maurice Henry. Encore jeune, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Et vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Gisèle, toujours avec moi. On vient de discuter de Pieds nus dans l'aube et les affamés. Mais là, quelque chose de des zombies québécois. Des zombies québécois. Il y en a partout des zombies, il faut le dire. Là, il y a quelque chose de cool qui se passe à Montréal, c'est ça? Oui. Alors, moi, je me dirige là. Je vais être là pour 10 jours à Montréal pour le festival Cinémania. Et Cinémania, c'est un super festival parce que c'est uniquement des films francophones de partout dans le monde. Et c'est toutes des primeurs. Alors, pendant 10 jours, on a toutes les productions françaises, belges, françaises, suisses, nord-africaines. On oublie des fois qu'il y a du français partout. Il y a du français partout, hein? Même, on a du français en Asie, hein? L'ancien Cambodge et tout ça, là. Il y a des productions asiatiques en français et québécoises, évidemment. Alors, c'est toutes des primeurs. C'est présenté au Cinéma Impérial à Montréal. Et c'est comme un preview de tous les films français qui vont prendre l'affiche pour la prochaine année. Wow! C'est toutes des primeurs. Et il y a toujours des grands invités comme André Dussolier, je pense, François Cluzet. Wow! Ouais. Alors, toi, tu vas être là pendant 10 jours. Quand tu vas revenir, ça, tu vas nous parler de tout ce que tu as vu. Je vais vous parler de toutes les primeurs là, qui sont... les choses qui se sont... puis qui vont prendre l'affiche. Qui vont prendre l'affiche parce qu'éventuellement, on va pouvoir voir toutes ces films-là. Éventuellement. Alors moi, ça me documente. Hein? Super. Moi, c'est super. Je prépare mes chroniques pour l'année. Bien, je te souhaite un bon voyage à Montréal, surtout des bons films à visionner, puis tu reviendras avec toutes ces informations-là. Merci beaucoup, Catherine. Super. Demain, nous allons avoir un tout nouvel épisode. Nous allons parler d'un nouveau CD, de nouveaux vidéos. Une canalisatrice sera ici. Plein de choses. J'espère que vous allez être au rendez-vous encore une fois demain. Je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.